Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage la famille. Voilà, partagez. Transition Yaka Yaka. Transition Zapata. Oui, Mamadi Doumbouya, qui aurait cru, après ce qu'il a fait le 5 septembre, sa trahison, après avoir trahi le président Alpha Condé, l'homme qui se faisait passer pour le Messie, le Sauveur, le temps nous a donné raison. Ah oui, 4 ans de transition, bilan négatif aujourd'hui. Doumbouya, vous savez, on l'avait prévenu, il n'a pas compris. Mais on va commencer d'abord ce live par cette bonne nouvelle, la dame Ramatoulaye Colomb, qui est enfin libre. Oui, notre maman est enfin libre. Ramatoulaye Colomb. Voilà, elle est enfin libre. N'est-ce pas, pour la politique. J'ai opté pour soutenir, n'est-ce pas, un parti que je tiens à cœur. Mais je ne peux pas aussi rester comme ça après après ma prison et à la maison centrale de Conakry. J'ai fait 11 mois détenu et maintenant je suis libre. Libre et sans larmes. Libre parce que la vie est belle. Libre aussi parce que je dois continuer à vivre. Je dois continuer à vivre et à soutenir, à assumer mes responsabilités politiques. Et pour ne rien au monde, je peux arrêter ça. Je dirais merci à ceux qui m'ont soutenu. Namouri Seke Magasuba, merci. Sita Touré est encore là, merci. Voilà, c'est dame Ramatoulaye Colomb Diallo. Voilà, pour son choix politique, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle, celle dont on demandait à tout moment la libération. Voilà, tout simplement, elle n'a pas manifesté dans les rues ou quoi, parce que elle est restée fidèle, oui, au parti RPG Arc-en-Ciel et à son leader, le président Alpha Condé. Dieu merci, après plus de 11 ans de détention, elle aussi, elle a retrouvé la liberté, comme l'honorable Ahmad Damaro. Dieu merci. Si certains détenus commencent à retrouver leur liberté, nous prions aussi pour les portés disparus. Voilà, M. Nimanga, M. Foneke Mengue, Bilo et notre griot Djeliman Kouyaté aussi, et notre frère qui est aussi détenu, El Sisi, Moussa de Jebou, qui est aussi détenu. Voilà. Même son pire ennemi, il ne faut pas souhaiter la prison, même à son pire ennemi. Voilà. Donc, Ramatoulaye Colomb, elle est enfin libre. Et Dieu merci pour elle. Et on espère aussi pour les autres. Famille, j'ai pas dit 11 mois. Ahmed Bella Baldé, si vous avez entendu 11 ans, non, nous parlons de 11 mois. Voilà, elle était détenue pendant 11 mois et non 11 ans. Voilà.
El-Sisi aussi est toujours détenu. Et vous avez vu aussi un jeune engagé de l'UFDG, Mabori, lui aussi, je crois, il est porté disparu. Il est comme les Habib Marwan, le papa de journaliste Babila, qui est toujours porté disparu. C'est le régime, voilà, où il n'y a pas de justice, où on ne porte pas plainte contre les citoyens. Et c'est toujours des personnes qui sont liées. Voilà. Qui sont liées, qui sont peut-être opposées au régime de Mamadi. Là, ceci-là, comme l'a dit Ousmane Gawal, le porte-parole des putschistes, que c'est normal que des adultes disparaissent dans le pays, que c'est normal. Hein. Voilà. Donc, nous sommes contents pour la dame Ramatoulaye Kolon. Voilà. Celui qui dit j'ai dit 11 ans, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez arrêter un peu. J'ai dit, si vous avez entendu 11 ans, j'ai dit c'est une erreur. Je vous dis, elle a fait, est-ce que depuis l'arrivée des putschistes, là, ça fait 11 ans? Je vous dis qu'elle est détenue 11 mois. Si vous avez entendu ça, j'ai dit c'est une erreur. Et donc, j'ai corrigé. Vous voulez quoi d'autre encore? C'est que vous n'êtes pas dans notre esprit. Sinon, ceux qui sont dans notre esprit, ils ont déjà compris le général 5 étoiles. Et le reste, je m'en fous. Parce que je sais que vous êtes des perturbateurs. L'essentiel, ils ont compris. Donc, vous qui ne voulez pas comprendre, c'est votre affaire. Là, je n'ai même pas de sentiment pour vous répondre pour ça. Maintenant, famille, revenons à nos perturbateurs du CNRD. Oui. Mamadi Doumbouya, qui pense qu'il est malin, tantôt, il veut repousser les élections. Il veut repousser les élections. Il veut vite aussi aller à des élections. Mamadi, on dit même son pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le malheur, c'est-à-dire la maladie. Vous avez tous vu les images de Mamadi Doumbouya ces jours-ci. Vous avez vu l'état physique de Mamadi Doumbouya. Vous avez, je crois que j'ai les images ici. Je vais vous montrer. Vous allez voir Mamadi Doumbouya. Et c'est à vous de juger. Ansou Damaro est devant vous ici, matin, midi, soir. Si Ansou est malade, vous le saurez. Mais regardez l'image de Mamadi Doumbouya. Même quand vous regardez l'image, l'homme a l'air fatigué, l'homme a l'air inquiet, l'homme a l'air perdu. L'image que vous voyez ici, Mamadi n'a pas l'air de quelqu'un qui est confiant. Il n'est pas serein ici. Donc, il est perturbé. Parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Il n'a pas été élu par le peuple. Et quand il est venu, il a menti aux Guinéens que le président Alpha Condé, c'est à cause du 3e mandat. Pourtant, il appartenait au régime. Pourtant, il fait partie de ceux-là qui ont tué avant les élections de 2020. Vous vous rappelez le camp Alpha Yaya, du camp de Kindia, Samouria, M. Condé et ses petits. M. Condé, son enfant et beaucoup de jeunes du camp de Samouria. Vous vous rappelez tous une vidéo où Mamadi tire des corps. Voilà, dans une pick-up. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il est conscient. Il est conscient de tout ce qu'il a fait. Donc, pour bien préparer les élections, les jours à venir, vous allez encore voir, peut-être sauf si la peur de Ansou Damaro, parce que c'est un gouvernement Facebook. En tout cas, nous sommes déjà informés. Il va encore augmenter les grades de certains militaires pour endormir les militaires. Mais actuellement, c'est chaud sur lui. Oui, tous les militaires ne sont pas dans son esprit. Parce qu'il n'est pas le plus béni. Il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne pour venir prendre le pays en otage. Et on a vu la mort de Saliba, la mort de M. Célestin Bilvogui, et le colonel Sangaré et tant de militaires
des bons militaires, des soldats patriotes. Donc, aujourd'hui, comme c'est son habitude, et comme on le dit toujours, on peut tromper le peuple à un moment donné, mais pas à tout moment. Il a beau tromper les Guinéens pendant 4 ans, en train de mentir, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et au jour d'aujourd'hui, la vérité est devant nous tous. Il est incompétent. La violence, son régime est caractérisé par la violence. Et voilà, donc, pour ça, il faut encore sortir des faux décrets ces jours-ci. Lui d'ailleurs qui s'est bombardé le grade de général, les vauriens comme les Amara, hein, et les Bala Samoura, voilà, ils se sont tous bombardés grade de quoi? Qu'au général. Général de quoi? De l'incompétence, les gars. Donc, les militaires, l'armée guinéenne, vous-même, vous saviez vos conditions de vie depuis l'arrivée du putschiste de Mamadi Doumbouya, le traite. Vous saviez déjà, même si vous n'avez pas fait des longues études, nos conditions de vie pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, vous le saviez, vous les militaires. Sous les 11 ans d'Alpha Condé et les 4 ans du putschiste Mamadi Doumbouya, vous saviez la différence, vous les militaires. Vos avantages, les denrées alimentaires depuis le temps de feu général Lansana Conté, tout ce qu'on vous donnait, les bandits sont venus vous priver de tout ça. Et vous saviez aujourd'hui, même un caporal des forces spéciales est mieux qu'un colonel de l'armée régulière. Ça, vous le saviez, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Le respect qu'on accorde à un caporal des forces spéciales, on ne vous accorde pas. Un caporal des forces spéciales aujourd'hui, il a une villa à Conakry. Il y a d'autres même qui sont en train de construire des immeubles à Conakry. Pendant que l'armée guinéenne aujourd'hui, allez-y dans les garnisons militaires. Les 4 ans, vous avez reçu combien de tenues? 2 tenues, non? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a donné? Vos dotations et autres là. Donc, moi, je n'ai pas besoin de vous rappeler tout ça. Donc, si vous allez vous laisser berner par quelqu'un qui n'a rien foutu pour ce pays, pour l'armée guinéenne, et qui est en train de tout détruire, c'est Dieu qui sauve la Guinée. Hein? Et que les ennemis ne viennent pas attaquer la Guinée, comme aujourd'hui, ce que le Mali, le Niger, le Burkina sont en train de combattre les terreaux, on ne le souhaite pas chez nous. Sinon, la Guinée est foutue à jamais. Vous le saviez de quoi il s'agit. Bata est là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui? Bata. Hein? Même Samouria aujourd'hui seront connus. Donc, tous ces groupements-là aujourd'hui, montrez-moi un camp, si ce n'est pas les forces spéciales, montrez-moi un camp militaire aujourd'hui où vous allez dire, vous aviez quelque chose. On vous a réduit à 0. Et c'est cette manipulation, il veut continuer. Créer une armée dans une armée, prendre des badauds dans les rues, les entretenir, c'est-à-dire vous faire peur. Et voici la situation du pays. Donc, c'est à vous de vous réveiller. Ces décrets-là, vous n'avez pas besoin. Les grades-là, vous n'avez pas besoin. Celui qui est le président de la République du Burkina aujourd'hui, il est capitaine. Il peut se bombarder les grades. Hein. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin. C'est son pays qui l'intéresse. Et vous voyez, c'est un militaire qui est au Burkina aujourd'hui. Et vous voyez le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Ne disons pas forcément qu'on veut des civils, mais nous voulons des patriotes. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, nous voulons des patriotes. Et vous voyez, vos frères d'armes au Burkina, le ministre de l'Agriculture au Burkina est un militaire. Et vous voyez son bilan aujourd'hui. Dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui, il faut voir le bilan des militaires au Burkina. Et le capitaine Ibrahim Traoré, lui qui est militaire avec la guerre au Burkina, il pouvait aussi se bombarder les grades pour dire qu'il est général ou maréchal. Personne n'allait parler. Mais il n'a pas besoin de ça. Le cerveau qui travaille. Et on va venir vous tromper. Oui, les grades. Mais vous savez déjà vos conditions de vie. Et je vous dis, tant que Mamadi est là, cette armée va mourir à petit feu. Et les réalités, je vous avais prévenu depuis le début du coup d'État. J'ai dit, vous allez laisser ce légionnaire, cet incompétent de Mamadi Doumbouya, vous distraire. Et c'est ce qu'il vous a fait. Il vous avait promis combien?
100% d'augmentation dès le début de la transition, où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est lui qui va venir vous tromper encore avec des grades. Continuez. Si c'est les grades, vous allez manger demain. Si c'est les grades qui vont assurer la sécurité des Guinéens, si c'est les grades qui vont vous payer demain, continuez. Voilà, continuez à applaudir pour lui. Continuez de vous comporter comme des faibles. Continuez à vous comporter comme des hommes, des garçons princesses. Ne devenez pas des hommes. Lui, il s'est levé. Il a pris la décision d'aller renverser son bienfaiteur Alpha Condé. Si vous pensez que Fils Abililaï, Alassi Sao, Nana Obama dit Tankouye, Odoromenia, ne vous levez pas, hein. N'agissez pas, hein. Croisez vos bras comme des garçons princesses là-bas. Voilà, il vient, il vous manipule, on invite vos supérieurs au palais là-bas et ils viennent vous dire, bon, on va augmenter vos grades, on va augmenter vos salaires. Et vous-même, vous savez la situation du pays aujourd'hui. Économiquement, la Guinée est à terre. Donc, il ne pourra rien faire. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, il n'a pas de légitimité. C'est lui qui a peur aujourd'hui. C'est vous les commandants, c'est vous les hommes. Que ce soit des forces spéciales, de toutes les unités, c'est vous qui êtes les vrais hommes aujourd'hui. Il n'a pas été élu. Mais si vous pliez, il va, c'est-à-dire vous faire plier. Voilà. Si vous acceptez, c'est lui qui va vous faire plier. Mamadi, où il est aujourd'hui, il est en position de faiblesse aujourd'hui. C'était les 3 ans passés là. On pouvait dire, voilà, avec la communauté internationale, il a pris un engagement, l'opposition, tout le monde. Aujourd'hui, Mamadi n'a plus cette force-là. Donc, c'est à vous de changer la donne. C'est à vous de dire trop, c'est trop. Vous voyez le vent, hein? Le vent qui est en train de souffler dans les autres pays. Vous avez vu en Tanzanie. En Tanzanie, vous avez vu. Voilà, Tanzanie, vous avez vu du côté de même le pays là. Le Cameroun, c'est chaud actuellement. Tanzanie, vous avez vu, et plusieurs pays. Donc, c'est pour vous dire que le monde a changé aujourd'hui. Le peuple doit prendre sa responsabilité. Et les militaires patriotes doivent accompagner. Mamadi, quand il venait, et c'est ce qu'il nous disait, quand Alain Foucault lui posait la question, mais vous devez tout au président Alpha Condé, et il a été clair là-bas, il dit, quand il s'agit de faire le choix entre la patrie et un homme, que ce choix est rapide, il faut choisir la patrie. Même moi, je le soutiens dans ça. Quand il s'agit de faire le choix entre la patrie et un homme, il faut faire le choix de la patrie, du peuple. Donc, Mamadi a été clair. Vous, les militaires, vous n'êtes pas des maudits, que Mamadi continue à nous manipuler et vous saviez qu'il est incompétent, qu'il n'a pas le niveau. Et 4 ans déjà, vous pouvez faire le bilan. D'ailleurs, vous, les militaires déjà, l'armée guinéenne est où aujourd'hui? Tout ce qu'il achète, c'est pour les forces spéciales. Et vous, le reste de l'armée guinéenne, vous servez à quoi aujourd'hui? Vous servez à quoi aujourd'hui? S'il y avait une attaque tout de suite, vous allez répondre, vous allez faire face avec quoi? Donc, c'est pour vous dire que tant qu'il est là, il ne défend que son intérêt personnel. Et tant qu'il est là, il va défendre l'intérêt de la France. Et c'est pourquoi je vous dis chaque fois, vous voyez la France, les critiques, c'est contre le Mali, le Niger, le Burkina, mais jamais contre Mamadi Doumbouya. Pourtant, ce qui se passe en Guinée ne se passe pas dans ces pays. Vous savez, les arrestations des leaders politiques emprisonnés, des personnes portées disparues, voilà, et c'est devenu courant chez nous, hein. Fonikemangue Bilo, M. Nimanga, Djelima Kouyaté, les enfants de Claude Pivi et tant d'autres. Donc c'est à vous de vous lever et comprendre cela. Mamadi aujourd'hui, je vous ai dit, il est là pour sauver sa tête. Il est là pour sauver sa tête. Il n'est pas là pour la République de Guinée. Il est conscient de tout ce qu'il a fait comme mal. Le 5 septembre, où sont les corps? Donc, et il continue encore à faire le mal. Notre économie guinéenne aujourd'hui. Vous voyez que ses amis aujourd'hui sont devenus des milliardaires. Sa famille aujourd'hui. Même le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Ses parents sont cités dedans. Plus de 400 pèlerins. Leur argent a été détourné devant tout le monde ici. Vous êtes tous témoins de ça. Est-ce qu'il y a eu un procès pour ça? Est-ce qu'il y a eu un jugement pour ça? Parce que tout simplement, sa famille est impliquée dedans. Et comment on peut continuer avec des corrompus comme ça?
Est-ce que depuis l'indépendance, l'administration, de la manière dont nous voyons le régime guinéen, surtout le régime de CNRD, c'est devenu une affaire de famille? Oui, même Lansana Conté qui a fait tant d'années, n'avons pas vu la famille de Lansana Conté impliquée de la sorte dans la politique. Le président Alpha Condé est venu. Qui a vu l'influence de la première dame, Adja Diéné? Qui a vu les proches du président Alpha Condé impliqués comme on est en train de voir la maman de Doumbouya, la soeur de Doumbouya, ses amis, ses cousins, ses frères aujourd'hui, qui influencent sur les directeurs, qui influencent sur les militaires. Comme si la République de la Guinée, là, le titre foncier, c'était pour eux. Donc, personne ne peut sauver la République. Vous, les militaires, c'est deux options. La réaction populaire ou en tout cas changement de mentalité chez les militaires pour dire trop c'est trop. Mais avec vous, ça sera encore plus rapide. Et pour le peuple, nous ne le souhaitons pas. Vu que c'est des personnes, surtout Mamadi Doumbouya, qui est très violent, nous ne voulons pas de mort d'homme. Et avec vous, les militaires, vous avez vu au Burkina comment le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, ils ont fait partie d'Amimba. Aujourd'hui, personne ne veut. Hein. Les gens font le semblant. Mais il faut des vrais hommes qui doivent oser prendre une bonne décision et vous allez voir tout de suite, les autres vont l'accompagner. Et c'est pareil pour le peuple aujourd'hui. Les gens ont peur. Personne ne veut aller en prison. Personne ne veut aller en prison. Et les gens ont faim aujourd'hui. Ils sont venus appauvrir les Guinéens. Vous savez aujourd'hui, les PME. Vous voyez aujourd'hui l'économie guinéenne, les pères de famille, plus de 21 000 personnes à la retraite. Montrez-moi un pays de la sous-région, les 4 ans où ils ont mis plus de 21 000 personnes à la retraite et les bandits sont incapables de recruter même 5 000 personnes. Donc, ils sont venus appauvrir les Guinéens. Donc, ils profitent de ça. Voilà. Ils profitent de ça pour pousser les gens à créer des mouvements de soutien. Vous savez, vous allez trouver des jeunes aujourd'hui assis à Kaloum qui n'ont pas à manger. Vous leur proposez 25 000 francs guinéens, 30 000 francs guinéens, 50 000 francs guinéens. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est comme des familles aujourd'hui. Des filles qui sortent aujourd'hui, qui vont se faire vendre, excusez-moi du terme, parce qu'aujourd'hui, rien ne va. Même le père de famille ne peut même pas demander à sa fille où vous allez. Hein? Le père de famille ne peut pas demander à sa fille où elle a eu son argent. Parce que le père même ne peut pas donner la dépense. Le père, il est en retraite aujourd'hui. Les retraités aujourd'hui, là, est-ce qu'on les paye? Surtout même les enseignants contractuels. Donc, l'armée guinéenne, voilà, dites à Mamadi, vous n'avez pas besoin de ces grades-là. Il faut parler des conditions de vie des Guinéens. C'est pourquoi vous êtes des militaires. La tenue que vous portez, c'est pour la patrie, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour servir le légionnaire Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas de servir, Mamadi. Donc, vous devez vous assumer, vous devez prendre vos responsabilités, vous devez dire Mamadi, trop c'est trop. Vous avez pris un engagement, vous devez lui dire de respecter ses engagements. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous saviez de quoi il s'agit. Vous saviez que c'est chaud aujourd'hui. Vous saviez qu'il est devenu faible face à vous. Vous saviez que la force qu'il avait hier, qu'il n'a pas cette force-là aujourd'hui. Vous saviez le ton qu'il avait hier, il n'a pas ce ton-là aujourd'hui. Parce qu'il a menti, il vous a menti et il continue à mentir. Et c'est à vous de vous assumer. C'est à vous de dire non, nous ne voulons pas. Voilà. Et ne répondez pas à les maudits là qui insultent. Je les bannis seulement et puis on continue. La Guinée, on avance. Voilà. La vérité est devant tout le monde. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, quand je vous ai dit, même la nouvelle constitution, pour vous dire que ces gens-là, c'est des hors-la-loi, c'est des bandits que nous avions. Des gens qui nous ont imposé la charte de la transition, ils ne l'ont pas respecté. Mamadi n'a pas respecté sa parole. D'abord, je vais jouer pour rappeler à ceux-là qui n'ont pas compris que Mamadi est un menteur. Ah, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, comment on va l'appeler? Un menteur, non? Voilà, écoutez. L'intérêt de la
Guinée est au-dessus des ambitions personnelles et individuelles. Voilà. Je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Nous savons d'où nous venons. Et quand je dis souvent l'ingrat fait exprès, voilà, lui-même il le dit haut et fort, il n'y a pas de pression sur lui, hein, qu'une transition bâclée va encore déboucher à une autre transition. Lui, il a enlevé le président Fakonde. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas problème de constitution ou d'élection. Voilà. Même si Mamadi veut, il n'a qu'à organiser des élections. Ils n'ont qu'à proclamer les résultats 100%. Il va partir. Voilà. Son parjure, là, il ne sera jamais légitime. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Qui l'a forcé? Pourtant, il a répété ça. Une transition bâclée. Et une transition bâclée, nous le savions tous, c'est sa candidature. Une transition bâclée. Comme il avait dit, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc, une transition bâclée, c'est s'il essaye de se maintenir et nous n'allons pas l'accepter. Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi je vous dis, faites-le. Faites-le, hein? Il faut t'entêter pour dire, même après les élections, si tu restes là jusqu'après les élections, ils vont taper sur toi, Mamadi. Fouille na osala. Ça ne va rien changer. Et c'est maintenant même que voilà, les gens vont prendre position ferme pour dire qu'il n'a pas respecté sa parole, Mamadi. Mbrao le Founyene. Chance fouille stigné. Ce n'est pas les badauds là. C'est les mêmes personnes qui ont soutenu le président Alpha Condé ici. Donc ça change quoi, Mamadi? Ce n'est pas les Makanera. Les mêmes Makanera ici. Ce n'est pas les mêmes personnes. Les Ahmed de Paris, les Oudi Premier, là, les Takana, là. Ce ne sont pas les mêmes Guinéens ici. Voilà. Les mêmes artistes qui sont là, qui sont en train de chanter, les Yamasega, les Mousto, là, ce n'est pas les mêmes qui ont chanté ici pour le régime d'Alpha Condé. Donc, ça change quoi, Mamadi? Rien ne change. Le mieux pour vous, c'est de chercher à partir d'ici qu'il ne soit trop tard. Parce que, voilà, ce n'est pas tous les Guinéens qui sont, voilà, maudits. On va rester là. Et nous savions consciencieusement, Mamadi, vous n'avez pas de parcours pour notre armée, vous n'avez rien fait pour ce pays. Et nous savions que vous êtes incompétent, Mamadi. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Et ce qui me choque, c'est souvent ces badauds-là qui disent, si ce n'est pas Mamadi. Mamadi a trouvé la République de Guinée en place. Mamadi a trouvé l'armée guinéenne en place. Mais Mamadi n'a rien créé. Mamadi, il est d'ailleurs là en train de s'aimer le désordre. Il a trouvé cette armée, cette brave armée. Des unités qui étaient là, qui ont toujours repoussé l'ennemi. Mamadi a foutu quoi pour l'armée? Il était légionnaire. Il allait servir la France. Mamadi n'est rien qu'une marionnette. Il n'est rien d'autre qu'une marionnette. Aujourd'hui, Simandou, voilà, ils sont venus nous faire du bruit. Simandou, Simandou, regardez-le même. Ici, regardez cette photo. C'est là que j'ai compris que la Guinée est foutue. Regardez Mamadi Doumbouya, regardez Doumbouya et Djiba ici. Est-ce qu'il a l'air d'un président? Est-ce qu'il a l'air d'un président? C'est pour dire que c'est quelqu'un qui est perdu, qui ne sait même pas. Regardez comment il prend ce livre-là. Regardez-le. Hein? Regardez comment il prend ce bouquet. Mamadi a l'air d'un président pour vous ici. Mamadi a l'air de quelqu'un qui a quelque chose dans la tête ici. Regardez les images vous-même. Vous-même, quand vous regardez les images là, est-ce que nous, on peut accepter avec tous ces Guinéens, ces technocrates dans ce pays, dire que c'est Mamadi que nous allons regarder quelqu'un qui est perdu. Les petits Chinois vont faire un petit bouquet, on vient lui donner, et regardez comment il prend le bouquet, comme la rentrée scolaire, un enfant qui vient en classe supérieure, qui ne sait rien du tout. Ah ouais, Mamadi, c'est comme ça. Simandou là, il ne sait rien du tout. Dites-nous, 15%, 15%. Ce n'était pas les mêmes 15% dont on parlait, mais les avantages au temps d'Alpha Condé, et maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont construit des écoles, ils ont fait des routes, ils ont donné de l'eau potable, ils ont construit l'hôpital régional de Beila.
Ils ont fait la route Kérouané-Kankan? Non, ils n'ont rien fait. C'est la Guinée qui perd 15%. Vous n'avez même pas honte. Au Burkina aujourd'hui, allez-y voir les contrats miniers. Pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi les recettes du Burkina aujourd'hui ont augmenté? Oui. Et on vient nous embrouiller qu'au 15%. Regardez lui-même, il prend. Est-ce que vous, quand vous voyez quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, qui maîtrise quelque chose là, il va prendre le livre là comme ça? Hein? Comme des élèves qui viennent en classe supérieure? Mais franchement, le pays là est mal barré. Hein. Le pays est mal barré. Un bodo comme ce dernier, regardez comment lui aussi il a arrêté. Un bodo comme ça, regardez. Un ancien rappeur. Ancien rappeur. Ah, la Guinée. Monena la Guinée m'a dit. Monena la Guinée, Yatima. Un ancien rappeur, Djiba Diakité. Pour ceux qui sont à Gbessia l'a demandé. Un ancien rappeur. Il n'a été expert nulle part dans le monde. Un simple réceptionniste dans une banque. On vient connaître l'un des grands projets miniers. Et on lui demande c'est quoi l'avantage, la part de la Guinée. Il sort, se flanque devant les Guinéens. Si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Des boudots comme ça, là, 14 km. C'est quoi les avantages? 15%, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde? Et d'ailleurs, c'est grâce au président Fakonde qu'on parle de Simandou. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Au moins que le président Lansana Conté était souffrant, convalescent dans son village, paix à son âme. Voilà, la petite femme de Lansana Conté et son dernier ministre des Mines. Ils ont signé les contrats avec Bernice Taimet. Et c'est quand le président Alpha Condé est venu. Il a renégocié les contrats. Ils ont poursuivi Bernice Taimet. Grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations, la petite femme de Lansana Conté a eu des problèmes ici aux États-Unis. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a fait la prison ici. On les a donné des pots de vin pour faire signer Lansana Conté qui était gravement malade à l'époque. Et c'est le président Alpha Condé, le sauveur de Simandou. Oui, grâce à son gouvernement, Bernice Taimet a été condamné. La Guinée a récupéré Simandou, valorisé Simandou. Mais le Guinéen est ingrat. Si on parle de la route nationale, de l'extension de nos universités, les voiries de Conakry aujourd'hui, l'hôpital chino-guinéen, tous ces avantages-là, la ligne de transmission de Foumi, tout ça c'est grâce au président Alpha Condé. Mais le bandit, c'est ce dernier qui l'a humilié devant tout le monde ici. Et moi je vais être maudit pour soutenir ces vauriens-là, ces bandits-là. Non, 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 je ne serai pas parmi ces maudits-là. Oui. Si on doit parler de Simandou, on doit parler du président Alpha Condé, le sauveur, celui qui a récupéré Simandou, celui qui a valorisé Simandou. L'accord 4 des 20 milliards. C'est la question là souvent, je dis à cet auto-là, aux mains de réfléchir. Comment se fait que le président Alpha Condé, avec Simandou, a obtenu une enveloppe de 20 milliards avec la Chine? On n'avait même pas touché 3 milliards. Hein. Et tous ces projets et autres là. Voilà. Grâce au programme Simandou, hein, une enveloppe de 20 milliards. La Guinée, pour les 20 ans à venir, on n'avait pas besoin de crédit qui que ce soit. Mais comment se fait que Mamadi et son CNRD, ils sont venus renégocier les contrats, on dit 15%, et la Guinée est endettée aujourd'hui, le pays est endetté aujourd'hui, avec le potentiel de Simandou, sous CNRD, et que la Banque mondiale ne peut pas nous donner 500 millions. C'est la question que le Guinéen doit se poser. Comment se fait que le président Alpha Condé a obtenu une enveloppe, voilà, l'accord 4 des 20 milliards avec la Chine, et Mamadi Doumbouya et son CNRD, avec tout ce bruit derrière Simandou, il ne peut pas prêter 500 millions auprès du FMI. Mais ça ne donne pas à réfléchir les Guinéens. Ça ne donne pas à réfléchir. Avec tout ce bruit autour du CNRD, c'est-à-dire de Simandou, c'est le pays aujourd'hui où il y a manque de liquidité. C'est le pays aujourd'hui qui est incapable de payer les fonctionnaires. C'est le pays aujourd'hui où il n'y a même pas de projet phare. Allez-y au Burkina. Le secteur de l'agriculture. Vous allez voir l'investissement du gouvernement burkinabé aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture. Au Burkina aujourd'hui, le ministère du Transport, ce n'est pas leur deuxième avion qu'ils viennent d'acheter, 9 là, vous n'avez pas vu. Et allez-y encore, vous allez voir dans le domaine de la santé au Burkina, allez-y voir le nombre. Voilà, de centres de santé en construction aujourd'hui. Et le nombre de cliniques mobiles aujourd'hui au Burkina.
Ils ont plus de cliniques mobiles que tous les pays de la sous-région, le Burkina. Allez-y voir. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? En matière d'infrastructure, vous avez vu leur stade, leur aéroport est en cours. La télévision nationale, allez-y voir des infrastructures au Burkina aujourd'hui. Mais vous allez nous dire quoi? Mamadi Doumbouya, lui il fait quoi? À part distribuer des véhicules aujourd'hui à des badauds, à des insultologues. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer au Mali. Mais ces insultologues-là sont reçus en Guinée pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux en Guinée. Des gens qui se disent qu'ils sont maliens, ils ne peuvent pas rentrer au Mali parce que c'est des insultologues. Ils ne peuvent pas rentrer au Mali. Mais ils sont reçus parce que c'est un gouvernement. Moi, je vous ai dit, tout ce qui manque maintenant, là, c'est les sacs de Margouya. Mbara Franco Blakoro Masaya. Mitoni Bouton, Kabasaborota Kadon, Palais Mohamed V, ou le Tony Bouton. Blakoro Masaya. Mitoni Kabasaborota, sac de Margouya pour rentrer au palais M5. Sinon, nous n'avons pas d'État. Hein. Voilà. Mamadi et son groupe là, ils font ce qu'ils veulent. Bodocratie. Confincratie. Ali Moma Kranke, mais Duyenbarake, c'est-à-dire gros village, avec les réseaux sociaux. Koko Itimna, Duyen Fambebi, Benyala, Népal, on voit. Tanzanie, on voit. Cameroun, Anya Bella, Miekla Américain, Miekla France, c'est devant tout le monde. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci, voilà, Bassirou Koulibaly. Merci à Sambake Tazan, à tous les patriotes, Kaba Aziz. Merci. Oui, Abib Kourouma, c'est vous qui parlez. Sinon, nous sommes fiers du président Alpha Condé. 11 ans de régime ici, là, il n'a pas fermé les médias. 11 ans, notre économie. L'arrivée des bandits, on avait 2 milliards, plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Les PME, Agnès, Anafik, Mamiri, tous ces projets sont morts. C'est-à-dire, ces projets-là sont morts. Donc, nous sommes fiers. C'est vous qui n'aimez pas le président Fakonde. Nous pouvons parler aujourd'hui devant votre putschiste incompétent Mamadi Doumbouya. Nous pouvons parler. Fonike Mangi, il était vu. C'est-à-dire, on l'avait arrêté à cause des élections, mais il était en prison. Il avait droit à un avocat, sa famille, voilà, était libre de lui rendre visite. Mais où est Fonike Mangue aujourd'hui? Le FNDC, ils ont dissous le FNDC. Combien de partis politiques ils ont, voilà, mis de côté, suspendus? Donc, nous sommes fiers du président Alpha Condé. Au moins, notre économie, notre pays était bien représenté. Il n'y avait pas ces boudots-là. Donc, vous allez parler de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui viendra faire mieux que le président Alpha Condé, mais ce n'est pas des gens qu'on a lavés, nettoyés, qu'on a fait porter des couches. Ce n'est pas des vauriens là. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que le président Alpha Condé, mais pas des vauriens qui sont là. Des boudots qui sont là. Parler. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de parler de notre leader, du président Alpha Condé. Nous sommes fiers de lui. Quand le président Alpha Condé venait, la Guinée, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de barrage. C'est grâce à lui, oui, que le Guinéen ne parlait plus à faire de courant. Je ne dis pas qu'il avait tout donné à la Guinée. Mais ceux qui devaient remplacer le président Alpha Condé devaient faire mieux, mais pas des vauriens. C'est grâce, il les a tout donné. Donc quand vous parlez là, nous sommes fiers. Hein. Moi je le dis à qui veut l'entendre. Notre président Alpha Condé, nous allons bien le défendre. Même si nous allons défendre d'autres, mais nous allons défendre le président Alpha Condé. Pas ces vauriens qui sont là. Des incompétents qui sont là. Vous voyez le pays? Il y a eu quel changement? Dites-nous maintenant. Ngaye. Merci Yarouba Condé. Mamer Keita, merci à vous. Laïmouri Nabe, merci à vous. Ansumana Kane, merci à vous. Mamadou Diallo, merci. Obi Miguel, Fatmata Keita, Gast, merci à vous. Kasmiro Diabaté. Voilà, merci à tout le monde. Le combat continue. Fodesano, merci. Diakite Oumatal. Bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà. Tcherno Mamoudou Diallo, merci à vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est prier le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah malubolankuna. Jawara Consulting, Jawara, merci à vous. Emmanuel Collier, merci à vous. Merci à
Adjabo Bouba, Alexandre Pivi, ma soeur Fanny, merci à tous les patriotes, Ousmane Diallo. Le combat continue. Nous n'allons pas reculer. Voilà. Mamadi, il a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas banaliser la mort de tous ces soldats tombés le 5 septembre. Non, ça, je ne peux pas avoir ça sur ma conscience. Dire que de venir soutenir Mamadi dans le mensonge, je ne le ferai pas. Il doit respecter sa parole. Si lui, il a pris les armes, que Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat, c'est que lui aussi ne peut pas banaliser la mort de nos compatriotes, de tous ces soldats innocents qui étaient de garde ce jour, de tous ces civils, voilà, qui sont tombés ce jour-là. Nous ne pouvons pas banaliser ça. Surtout quelqu'un qui ne peut rien apporter à la Guinée. Donc, nous disons non à Mamadi Doumbouya. Bonne soirée à tout le monde. Tcherno Pita, merci à vous. Bomba Condé, merci à vous. Ansumana Kane, merci à vous. Bonne soirée et rendez-vous ce soir sur TikTok. Nous allons parler du meilleur président de l'Afrique actuellement, le capitaine Ibrahim Traoré. À ce soir sur TikTok.